Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 17 de Tokyo Ghoul Rush. Je suis désolé si j'ai une voix un petit peu cassée, mais je suis malade, donc on fait avec les moyens du bord tout simplement. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude. Ça sort à 16 h le mardi maintenant, donc vous avez tout en description. De toute manière, on a eu un épisode qui était, cette semaine, très sympa. C'était même un des meilleurs épisodes, je trouve, de cette deuxième partie en tout cas. Il n'était pas rushé, en tout cas, on avait beaucoup moins l'impression qu'il soit rushé parce que ils étaient beaucoup plus focus sur les éléments essentiels, etc. Et ça fait du bien. Alors, bon, maintenant ça dépend un petit peu des gens parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de fight dans cet épisode, donc selon certains, ça va pas être un épisode fou, mais niveau émotion, je trouve que on avait des très bonnes scènes notamment. Et du coup, on a un petit peu des petits avancements au niveau de l'histoire. On voit un petit peu ce qui se passe après le gros affrontement Aogiri contre le CCG, où on a vu que les clowns commençaient un petit peu leur ménage, etc. Du coup, début d'épisode, on peut voir qu'une alliance a été créée, un groupe a été créé, donc les Chèvres Noires, et à leur tête le roi Borgne, en tout cas celui qui se dit être le nouveau roi, Kaneki, qui crée cette alliance. Alors l'alliance est faite du coup pour en fait défendre les ghouls, mais le but vraiment de l'alliance c'est que les ghouls et les humains vivent ensemble, donc c'est pas quelque chose de facile. On a plein de gens qui sont dans l'alliance, on a le groupe de Naki, bon on a les anciens du coup de l'antique, enfin Toka, etc. On a d'anciens membres du CCG et tout, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tout le monde en soi, et c'est un petit peu l'alliance qui va être là pour faire réaliser aux humains que les ghouls ne sont pas si méchantes, en tout cas toutes les ghouls ne sont pas si méchantes et si bouffeuses d'hommes, on va dire ça comme ça, et c'est aussi pour que certaines ghouls se disent mais oui, il y a peut-être moyen de vivre avec les humains, et qui de mieux que Kaneki pour être à la tête justement de ce groupe, parce que bon, Kaneki a vécu en tant qu'humain, a vécu en tant que ghoul, voilà, il connaît un petit peu, enfin, il connaît même très bien les deux groupes, donc rien de tel que quelqu'un comme ça pour, on va dire, être le roi de ce groupe. Du coup, effectivement, je vous le disais, c'est un épisode où il n'y a pas trop eu d'action, mais on apprend que les clowns commencent un petit peu à faire le ménage partout au niveau du CCG. D'ailleurs, il y a des gens qu'on n'a pas revus dans cet épisode, je pense au groupe de Juzo, etc. C'est vrai que on les a pas vus, donc je sais pas si on les verra dans le prochain épisode, mais bon, j'espère quand même, parce que du coup, eux, on sait pas trop ce qu'ils vont faire là-dedans. Parce que ils n'ont pas l'information comme quoi les hauts placés du CCG ce sont des ghouls, en tout cas pas encore au moment où on est là, mais ils vont très certainement l'apprendre. Du coup, est-ce qu'ils vont s'allier au groupe des Chèvres Noires, du coup au groupe de Kaneki, ou bien pas? On sait pas trop. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, on sait pas trop tout simplement où est-ce qu'ils sont parmi les groupes qui commencent à se créer. Là on va avoir deux gros groupes, je pense. Le groupe du coup des Chèvres Noires, enfin peut-être trois même, le groupe des Chèvres Noires, le groupe des clowns, et au milieu d'eux on va avoir les gens qui ne savent pas trop vers où aller. Du coup, effectivement l'épisode était sympa, on a eu des bonnes petites séquences d'émotions, l'air de rien. Je pense notamment au petit moment où on voit du coup Akira qui se réveille, et puis au final elle rencontre Inami pour la première fois. On a des petites explications de Toka, etc. Je trouvais que la scène était très bien faite. D'ailleurs au niveau des OST, on était sur des OST très calmes cette fois, qui marchaient très très bien, j'ai envie de dire, donc c'était cool en tout cas à ce niveau là. On voit directement que certains du groupe, notamment le groupe de Naki, du coup les costumes blancs, ne sont pas forcément super allié avec Kaneki au début, parce que Kaneki effectivement a battu Jason, et puis on sait que Naki c'est son frère, donc c'est très compliqué pour Naki de faire confiance à Kaneki. Du coup on a eu un petit affrontement. Bon, Kaneki, j'ai eu l'impression dans cet affrontement qu'il était devenu ultra fort, mais genre vraiment t'as l'impression qu'il y a eu un level up de fou, parce que le combat contre Arima notamment était tellement rapide, etc. que j'avais pas l'impression qu'il était devenu si fort, Kaneki. Puis là, il nous a fait des moves et tout, là, contre Naki. Bon, Naki, c'est pas le plus gros adversaire qu'on peut avoir, mais il y avait des moves quand même qui étaient assez sympas de sa part. Donc on verra bien dans les prochains affrontements comment est-ce qu'il va être, mais ça peut être assez sympa. D'ailleurs, on apprend aussi qu'il y a une alliance, je sais plus c'est quoi le nom, c'est
la Grande Alliance, et puis je crois qu'il reste encore un mot, qui a été créé en fait par des humains, et ce sont des humains qui justement eh bien, soutiennent les ghouls, donc bon, on peut voir que effectivement il y a quand même des humains qui prennent parti avec les ghouls, etc. On va bien voir comment est-ce que justement tout ça va être fait, comment est-ce que les chèvres noires vont justement arriver à montrer aux humains que bah ils sont en fait ils veulent simplement la paix avec eux, tout simplement. On a vu déjà un petit peu comment est-ce que ça pouvait se passer au niveau d'Akira, parce que Akira au début, voilà, elle revoit Toka, Toka lui dit c'est moi qui ai tué ton père, donc là elle commence un petit peu à s'énerver, puis au final Toka lui montre un petit peu des enfants ghouls, etc. Et puis elle se rend vite compte que bah, y a pas trop de différence entre les ghouls et les humains sur certains points, donc bon, c'est vrai que c'était des scènes qui étaient très bien faites. Je sais pas si elles sont vraiment reprises du manga comme ça ou si elles ont été encore une fois accélérées, etc. N'hésitez pas à me dire parce que chaque fois il y en a certains d'entre vous qui me disent oui, là il manque tel élément, là ils ont ajouté tel élément ou il y a quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de l'épisode globalement. Bah, franchement sur l'arc 2, d'après moi, c'est un des meilleurs. Alors il n'y a pas d'action mais dans ce que veut montrer l'épisode, pour moi c'est vraiment un des meilleurs qu'on a eu. Bon, peut-être pas forcément avec la saison 1 ou la partie 1 de Tokyo Ghoul Re, parce que bon, la partie 1 de Tokyo Ghoul Re était bien faite, c'était pas trop rushé, etc. Mais en tout cas de cette partie 2 jusqu'ici, c'est le meilleur. Bon, on n'a pas eu énormément, donc peut-être que maintenant ils vont ralentir un petit peu le rythme, je sais pas trop, parce que c'est vrai que bah, c'était un petit peu long au final, et ils sont arrêtés sur des choses qui ne m'avaient pas l'air super importantes. Dans le sens où, bon, on a les petites retrouvailles entre Kaneki et Hamon, etc. Mais au final, ils ont passé du temps sur certaines scènes, par exemple les retrouvailles de Hamon et Kaneki, alors que je pense que s'ils avaient eu le rythme des premiers épisodes, ils auraient rushé ça, genre on aurait vu un petit salut, bonjour, comment vas-tu, et puis c'est tout quoi. Mais bon, là c'était pas le cas, donc c'était très très sympa. Sur ce, je vais vous laisser pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas vous de l'épisode. Je suis désolé, la review était un petit peu moins longue, tout simplement parce que bon, je vais pas revenir sur toutes les scènes une à une. J'ai trouvé que globalement elles étaient bien faites, etc. Et surtout, je suis un petit peu malade, donc j'évite de parler de trop pour pas perdre ma voix non plus. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse là, ciao, bye bye.